Dieu toi le Dieu puissant, puissant, tu règnes en gloire, éternel roi, éternel roi, tu règnes à jamais, ta parole agit pour nous délivrer, ton amour guérit, tu es mon Dieu. Dieu de gloire, nous élevons ton nom, toi qui règnes en majesté. Nous nous tournons vers toi, nous te louons, t'adorons, glorifions ton nom très saint. Toi le Dieu Toi le Dieu puissant, tu règnes en gloire, éternel roi, tu règnes à jamais. ta parole agit pour nous délivrer, ton amour guérit, tu es mon Dieu. Rappelez-vous, la semaine dernière, nous avons vu un texte où il était question de quelque chose de fondamental, je dirais même existentiel. Alors, Jésus-Christ a pris sur lui la condamnation de la mort qui pesait sur les hommes. La condamnation de la mort, donc la mise à mort qui pesait sur les hommes, sur toute l'humanité, Jésus-Christ l'a prise sur lui. Toutes les condamnations à mort de tous les hommes, ça fait beaucoup, Jésus-Christ les a prises sur lui. Mais comment ça fonctionne? Qui peut en profiter? D'ailleurs, est-ce que tout le monde est vraiment condamné à mort, selon les critères de Dieu? Donc dimanche dernier, disais-je, nous avons remédité ce verset 176 du psaume 119 qui disait « Je suis errant comme une brebis, cherche-moi ». Donc l'auteur dit à Dieu « Cherche-moi, trouve-moi ». Et souvent, nous sommes un peu comme des paumés dans la vie. Même si on est dans une culture de croyants ou dans une culture d'incroyants, on aimerait bien vraiment savoir. On ne se pose pas tous les jours la question, mais de temps en temps, on s'arrête et on se pose la question, mais comment ça marche, vraiment? Comment puis-je être vraiment sûr? Est-ce que vraiment c'est vrai? Toutes ces questions-là sont des questions légitimes pour nous, les humains. Et autant que faire se peut, il vaut mieux avoir des bonnes réponses qui viennent de sources sûres. Moi, tout ce que je vous dis, ça n'a pas forcément beaucoup d'intérêt. Par contre, si je rapporte quelque chose d'un écrit qui est authentique, je me dis, ah, ça a un autre intérêt, ça a une autre valeur, ça a une autre portée. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu, ce qu'on appelle la Bible. J'y plonge tous les jours les regards, non seulement j'y plonge les regards, mais je la scrute, je la tripouille, et j'essaie de la partager. Et dans le fond, je vous partage le fruit de mes travaux, tout simplement. Alors, à la question de l'auteur du psaume 119, « Cherche-moi », pourquoi dans le fond Dieu passerait son temps à me chercher? Après tout, il me connaît puisqu'il connaît tout. Il sait qui je suis. S'il veut me trouver, on pourrait dire, il peut me trouver, il sait où j'habite. Pourquoi est-ce que Dieu s'intéresserait-il à me chercher? Est-ce que ce serait par un intérêt? Intérêt du style, s'il est avec moi, donc c'est Dieu qui parle, s'il est avec moi dans mon camp, il est doué, très doué en dessin, il pourra faire des beaux dessins pour mes illustrations. Est-ce que Dieu fonctionne comme ça, par intérêt? Est-ce que Dieu veut avoir un grand peuple par intérêt? Est-ce que Dieu, au contraire, voudrait un grand peuple, mais un peuple qui soit beau, des belles personnes, pas trop d'handicapés, c'est moche, pas trop de malades, pas trop de vieux, tous des jeunes comme vous, la plupart, ici vous êtes tous sympas, beaux, pleine forme. Ah, ça c'est bien, on sait faire des belles choses avec des jeunes. Est-ce que Dieu est un peu comme ça? Ou alors, est-ce que Dieu nous cherche parce que nous sommes des gens cultivés, intelligents? On fait des hautes études pour certains. Ah, ça c'est bien. Oui, ça c'est les hommes qui cherchent des choses comme ça. Ce sont les gens qui cherchent d'autres personnes par intérêt. Il va pouvoir m'apporter quelque chose. Il va pouvoir
rendre ma société plus belle, il va pouvoir manifester par son intelligence de la qualité à mon service. Est-ce que Dieu fonctionne comme ça? Et s'il fonctionnait comme ça, déjà on peut se dire, c'est raté pour moi là. Parce que j'ai quelques talents, mais j'en ai pas tant que ça après tout. Mais Dieu ne fonctionne pas du tout comme ça. D'ailleurs, la preuve, elle nous est décrite dans l'évangile de Jean, un verset fabuleux, écrit par Jean, justement, chapitre 3, versets 13 à 16. Jean 3, 13 à 16. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors, ce serpent du désert, un petit mot d'explication pour ceux qui ne le sauraient pas. À un moment donné, en Israël, le peuple avait quitté l'Égypte pour entrer dans le pays promis, mais ça a traîné longtemps. Et Dieu s'est à un moment donné un peu fâché sur le peuple en disant « Mais quel peuple, ingrat, toujours mécontent, râleur, rouspéteur, enfin en gros tout ça. » Et à un moment donné, Dieu a envoyé des serpents venimeux, qui lorsqu'ils piquaient quelqu'un, la personne mourait. Et dans un camp où on est à peu près confinés, ils étaient très confinés, beaucoup de gens se sont fait choper par ces serpents, ils sont morts. Il n'y avait pas de remède. Hein. Alors le peuple commence à se lamenter, prier, toujours ainsi quand ça va mal. Et Moïse, très mécontent de Dieu, en disant, enfin, tu fais sortir d'Égypte, d'un pays de servitude, ici les gens meurent. Et Dieu lui dit, écoute Moïse, parce que Moïse avait une relation très spéciale avec Dieu, il lui dit, fais faire un serpent d'airain, fabrique un serpent d'airain avec la matière de l'airain. Et tu le mettras en haut de la colline, et quiconque regardera ce serpent, sera guéri instantanément. Bon, il aurait pu dire, écoute, Seigneur, il ne faut pas pousser le bouchon. Il meurt en pagaille et il faut faire tout ça. Mais Moïse, il est obéissant et il le fait faire. Alors, les artisans, ils préparent ce serpent fondu et tout ça. Voilà, ça prend un certain temps, puis ils le mettent sur le haut de la colline. Et Moïse fait proclamer, il proclame lui-même, quiconque est mordu par ce serpent, il sait qu'il va mourir, il est infecté, il va mourir, peut être guéri, sauvé, en regardant le serpent que Dieu a commandé de construire. Alors, certains y ont cru, d'autres n'y ont pas cru, mais tous ceux qui avaient été mordus et qui regardaient le serpent étaient instantanément guéris. Les autres qui n'y ont pas cru, mouraient. Ceux qui n'avaient jamais été mordus, ils n'ont pas eu la joie d'être guéris, mais quand même, il y a eu beaucoup de guérisons. Alors je relis le texte, parce que c'est de ça qu'il est question, Jean 3, 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il faut de même que le Fils de l'homme, donc c'est Jésus, soit élevé. Il faut qu'il soit mis quelque part en hauteur. Et Christ, vous savez, il est mort au Golgotha, c'est une colline, visible de loin. Il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il fallait le sacrifice du Fils de l'homme, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et pourquoi tout cela? Car Dieu, et ça c'est le verset clé de la Bible, si on peut le dire, car Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est l'humanité, dont nous faisons tous partie ce matin. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, c'est gratuit, c'est un don. Il a donné son Fils unique, un Fils unique. Il le donne en sacrifice, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, les gens pensent aujourd'hui que oui, la bondieuserie, tout ça, c'est bon dans le temps, on n'a plus besoin de tout ça. Oui, publiquement, peut-être on le dira. Mais dans le fond des chaumières, ou quand on est dans sa couche, ou quand on a un pépin, est-ce qu'on raisonne encore comme ça? Est-ce qu'on est encore si gaillardi pour prétendre que moi, je promenade de Dieu, je m'en sors très bien comme ça? Quand on est dans la mélasse, dans la souffrance, dans la peine, dans le malheur, dans le drame, on s'arrête, parce que c'est des drames qu'on ne contrôle pas, et là on se dit, mais si ce Dieu-là dont on m'a déjà parlé est si puissant que ça, est-ce qu'il ne pourrait pas faire quelque chose dans ce cas-ci, pour moi, pour quelqu'un de ma famille peut-être?
Dieu l'a fait parce qu'il a tant aimé le monde. Et le problème, c'est que je fais partie de ce monde, comme vous en faites partie. Il y a des gens super sympas dans le monde, mais aussi des gens super désagréables dans le monde. Mais il est mort pour le monde entier, et pour les gens sympas, et pour les gens méchants, pour les femmes comme pour les hommes. Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pas simplement être guéri d'un petit bobo, c'est avoir la vie éternelle. La vie éternelle, c'est une vie qui n'a jamais de fin. Comme disait l'autre, il faut encore y croire à ça. Moi, d'après ce que je sais, on meurt, c'est terminé, il n'y a plus rien. Et on se contente de ça. Mais la Bible ne dit pas ça du tout. Elle dit qu'après la mort physique, il y a le jugement. Quel jugement? De savoir si on ira avec Dieu ou pas avec Dieu. Alors certains ont fait beaucoup d'efforts dans leur vie. Certains ont fait des grandes choses dans leur vie. Pour que Dieu, en fin de compte, au jour du jugement, puisse dire, c'est bien, tu as bien fait. Bien. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout le monde, qui que nous soyons, quoi que nous ayons pu faire, nous pouvons avoir accès à cette vie éternelle avec Dieu. C'est pas par mes moyens, c'est pas par mes efforts, c'est pas parce que j'ai fait ou pas fait, c'est à cause du Christ. Ça, c'est le sublime amour de Dieu pour les hommes. Dieu a tant aimé le monde, tant aimé, ça veut dire que c'est massif. Et parce qu'il avait tant d'amour pour cette création que nous sommes, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque, c'est chaque personne individuellement, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et ça change toute l'existence. Soyez-en sûrs, ça change toute l'existence. Qu'on ait 30 ans, 20 ans, 50 ans, on entend cette parole, on l'a peut-être déjà entendu bien des fois, il y a la réponse à donner. Qu'est-ce que je réponds à ça? Je sais pas, j'y crois pas trop, je suis pas sûr, toutes sortes d'invocations de toutes sortes. Ou bien je dis, tiens, je vais y réfléchir sérieusement. Je vais y réfléchir sérieusement. Alors, lui, le roi, le Seigneur, il est dit au chapitre de Jean, chapitre 15, verset 13, ceci. Il faut toujours lire un peu la Bible parce que c'est elle qui nous donne des bonnes réponses. Jean, chapitre 15, verset 13. C'est ici mon commandement. C'est Jésus qui parle. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique en sacrifice pour notre salut. Ça, c'est la puissance, la grandeur de l'amour de Dieu. Il sacrifie son propre Fils pour sauver des humains, pour les racheter de la mort éternelle. Alors je relis, c'est ici mon commandement de Dieu, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés. Nous pensons parfois avoir de l'amour les uns pour les autres, mais notre amour est souvent, oui, il est honnête, mais il est quand même parsemé souvent d'un peu d'égoïsme. Je l'aime bien parce qu'il est sympa, je l'aime bien parce qu'il rigole bien, je l'aime bien parce qu'il est beau, elle est belle, enfin, voilà, des attributs, des trucs très humains. Mais Dieu a aimé s'il n'était pas aimable. Il a aimé le brigand, le méchant qui était à côté de lui. Il l'a aimé. Et pour lui aussi, il était mort. Comme il a aimé ces bourreaux qui étaient là en face, et qui le huaient, cette foule, son pays, son peuple, qui le malmenait par des paroles odieuses, il les a tellement aimés. Quel formidable Dieu nous avons. Et puis, dans Éphésiens, il est écrit ceci, un peu plus loin, Éphésiens chapitre 5, verset 25. Il y a beaucoup de pages dans la Bible. Mais c'est mieux que les rouleaux quand même. Éphésiens 5, 25. Voilà. Je lis ça. Marie, donc les hommes mariés, Marie, que chacun de vous aime sa femme, sur base de quel modèle? Que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église qui s'est livrée pour elle. Vous imaginez? Marie, que chacun aime sa femme, ça c'est dans le cadre de la famille. Vous savez, nous les maris, on est loin du compte. Mais vous devez aimer comme Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle.
Il s'est livré pour que l'Église puisse exister. Entre parenthèses, les maris sont invités à aimer leur femme de cette manière-là, ce qui n'est pas simple. Se livrer, c'est pas simple. Mais il a livré sa vie pour l'Église. Sinon, il n'y aurait pas eu d'Église. Il y aurait eu des bâtiments, mais pas d'Église. Pas d'Ecclésia, pas de peuple chrétien qui a adopté le message de l'Évangile. Il est également écrit en Éphésiens 5, il est l'épouse. L'épouse. L'époux pour l'épouse se donne, se sacrifie. En tout cas, ça devrait être ainsi. Mais il y a plus encore que tout ça. La mort, le sacrifice du Christ Jésus, notre Seigneur, ne se limite pas simplement à une simple démonstration de l'amour de Dieu. On va dire, bah oui, bon, on a fait un sacrifice est fait, c'est terminé, on n'en parle plus. C'est beaucoup, beaucoup plus que cela. Et ça n'a d'ailleurs aucune démonstration. Sauf celle-ci, c'est que la démonstration de l'amour de la croix est la démonstration de l'amour que Dieu a pour chacun de nous. Pour les milliards de personnes sur cette terre, c'est le même amour que Dieu a. Il n'y a pas de plus grand, de plus petit, c'est le même amour. Et aujourd'hui, si vous êtes au bénéfice du salut parce que vous avez donné votre vie au Seigneur, forcément, vous êtes dans l'amour de Dieu. Mais si aujourd'hui, vous dites, moi, j'y crois pas, je ne sais pas trop, vous êtes encore toujours dans le bénéfice de l'amour de Dieu. Et si vous avez des amis qui n'y croient pas du tout, ils sont aussi, eux, au bénéfice de l'amour de Dieu. Seulement, le résultat ne sera pas le même. Parce que si je ne saisis pas la bouée de sauvetage pour me tirer d'affaire alors que je suis en train de couler, ben je vais couler. Ça a beau être une bonne bouée, il faut la saisir, cette bouée. C'est pour ça qu'il faut choisir le camp de Dieu. Et d'ailleurs, il dit même, c'est aujourd'hui qu'il faut choisir. Parce que demain, c'est un autre jour qui n'est pas sous notre contrôle. Alors, Paul, écrivant aux Colossiens, aux chrétiens de Colosse, c'est une chouette église sans doute, dit ceci, Colossiens 2, 14, m'excuse de voyager un peu, mais j'aime bien étayer ce que je raconte par la lecture de la parole de Dieu. Donc Colossiens 2, 14, 15, il a effacé, donc c'est Dieu, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. L'ordonnance, c'est un écrit qui ordonne une sanction. Une ordonnance, tu vas payer un impôt parce que tu as roulé trop vite. Tu vas aller en prison parce que tu as commis un délit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, contre tous les humains. L'ordonnance, c'est la mort. Et il l'a éliminé en le clouant sur la croix. Ce n'est pas de n'importe quelle mort dont il est question, c'est la mort de la croix. Christ a été cloué sur la croix, c'est Paul qui rappelle ça. Et il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a dépouillées, et il les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles sur la croix. En fait, le Christ était pour les autorités une bonne affaire, enfin, le pompeur d'oxygène, le trouble-fête qu'est le Christ est mort, il va mourir. Mais en fait, en mourant sur la croix, il a accompli le projet de Dieu pour l'humanité. Et c'est ça qui fait que nous avons le privilège d'être libérés du pouvoir du péché. C'est pas moi qui me délivre de mon péché, ça je ne sais pas faire. Mais c'est par l'œuvre du Christ que je reçois et que j'accepte. Éclairé par son Saint-Esprit, illuminé par sa parole, c'est ça qui me fait que je profite. Je suis libéré de ce document qui disait condamné, condamné, condamné. Personne n'a envie d'être condamné, et certainement pas pour la mort éternelle, bien entendu. Beau verset Colossiens, au verset 14, 2 Corinthiens 14, il a effacé l'acte d'accusation autrement est effacé, il n'y a plus d'acte, c'est terminé, et il a dépouillé les dominations ténébreuses, occultes, le camp de Satan, il a dépouillé toute leur force parce que maintenant je suis en Christ. Et ça change toute ma vie. Ça change toute ma vie sur cette terre et ça change forcément surtout ma vie pour l'éternité. Je sais déjà maintenant où je vais passer l'éternité. Ça, c'est une bonne nouvelle, une vraie bonne nouvelle. Alors, 2,15, toujours de Colossiens, je lis la fin. Il les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Tous ceux qui étaient là à l'époque de Jésus, une grande foule qui était là, une grande foule.
Des gens ont rigolé, ils sont moqués, encore. Les disciples, la même chose, ils y ont été. Mais en faisant ça, ils ont authentifié que Christ était bien mort. Il est bien mort sur une croix. Ils ne savaient pas qu'en réalité, ils étaient les témoins de la mort de Christ. Et ce témoignage de la mort de Christ, authentifié par Dieu, par ses disciples, mais aussi par les touristes qui étaient là, qui regardaient, les autorités romaines, les soldats romains, ceux qui ont lancé la lance, tout le monde a certifié qu'il était bien mort. Et puis il y a tous les autres qui ont authentifié, bien sûr, un peu plus tard, sa résurrection. Donc ce n'est pas une question de croire quelque chose d'incroyable, même si la résurrection est incroyable. Mais c'est croire à des témoins qui ont témoigné, alors qu'ils n'étaient pas forcément des adeptes de Jésus, de croire ce qu'ils ont raconté. Beaucoup de gens, je peux vous en donner des exemples, ont essayé de camoufler tout ça, ont essayé de dire que ça n'a jamais existé, que c'est des inventions des disciples et tout ça. Mais en fait, vous allez voir que, après tout, ce n'est pas si difficile que ça de croire dans la mort et dans la résurrection. Et je vous lis un texte maintenant de Hébreux 2, 14-15. Ainsi donc, Hébreux 2, 14-15, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. La mort est entrée dans le monde parce que l'homme a désobéi aux ordonnances de Dieu. Le diable en a profité pour séduire l'homme qui était plutôt faiblard, et du coup, la mort s'est installée sur notre planète. Et les humains aussi sont victimes de la mort. Sinon, il n'y aurait pas de mort aujourd'hui. Adam serait toujours vivant. Mais il a succombé comme nous succombons aussi. Donc je relis bien ce verset de Hébreux. Hébreux, c'est des Juifs, c'est au peuple juif d'abord. Donc ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Mais il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, on n'a pas envie d'avoir la mort, on n'a pas envie de souffrir, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Les gens étaient dans la servitude, esclaves de la mort et de son pouvoir. Et nous aussi, en cette année, comme depuis toujours, comme jusqu'au retour du Seigneur, les gens sont au pouvoir de celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, Satan. Et tout ce qui est mal vient de Satan. Et c'est Satan qui nous pousse à faire le mal. Tout cela pour qu'il y ait le moins de sauvés possible. Parce que Satan jubile quand quelqu'un renie Dieu. Satan jubile quand quelqu'un proclame que Dieu n'existe pas et toutes ces choses-là. Mais Christ est mort pour que ça change. Et ce qui va changer dans notre vie, c'est notre attitude vis-à-vis de la résurrection de Jésus. Bien des gens disent, ah, mais c'est plus fort que moi. C'est sûrement Satan qui me pousse. Satan a des pouvoirs sur nous aussi longtemps que je ne suis pas enfant de Dieu. Mais une fois que je suis devenu enfant de Dieu, c'est-à-dire que j'ai dit à Dieu, moi je veux être ton enfant, je veux que tu me guides, que tu m'inspires, Satan n'a plus de pouvoir sur moi. Il peut encore me tenter, bien sûr, il peut encore me taquiner, il peut même encore me faire souffrir, mais il n'a plus de pouvoir sur moi, parce que le pouvoir, je l'ai confié à Dieu. C'est Dieu qui a le pouvoir en moi, et il me donne son Saint-Esprit. Et son Saint-Esprit, c'est lui qui m'aide à progresser, à changer, à améliorer, à grandir dans la foi. Alors, quelques informations quand même qui est intéressant, parce que on dit des choses sur les musulmans, on dit des choses des juifs, mais que disent-ils exactement, effectivement, sur Jésus-Christ? Je vais vous... c'est donc il a inventé, je l'ai copié, de sources tout à fait authentiques. Alors, dans le Coran, ça on peut le lire, j'ai vérifié, sourate numéro 4, versets 157-158. Je lis. Allah, donc le patron, accorde le succès à tous ses prophètes. Il accorde le succès à tous ses prophètes. C'est écrit comme ça. Et ne consentirait jamais à ce que l'un d'eux subisse la honte d'une crucifixion. C'est pourquoi les musulmans ne croient pas que celui qui a été crucifié, il nie pas Christ, je vais vous le dire, il nie pas Jésus, mais il nie qu'il soit le Fils de Dieu. Parce que jamais, un prophète ne pourrait être crucifié. Donc en aucun cas, ce Jésus qui était sur la croix ne peut être Dieu, ni le Fils de Dieu.
C'est comme ça qu'ils raisonnent. Alors, au cours de la parole, je vous cite encore, et leurs commentaires, nous avons vraiment tué Christ Jésus, fils de Marie. Ils disent ça, oui. Ils ont vraiment tué Christ Jésus, fils de Marie, messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, c'est pas vrai. Donc, on dit ça, mais ça n'est pas vrai. Mais ce n'était qu'un faux semblant. Et je cite toujours, hein, et ceux qui ont discuté de son sujet sont vraiment dans l'incertitude et n'ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué, mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Vous voyez? Donc Jésus a bien été crucifié, mais Jésus, pour les musulmans, n'est pas Dieu incarné, c'est pas possible. Parce que Dieu ne va jamais laisser un de ses prophètes être crucifié. C'est ce qu'ils disent. Alors, personne, je lis toujours les commentaires, hein. Personne n'a été crucifié. Les Juifs, ceux qui ont supposé crucifier le Christ, ont eu une illusion, mais il n'y a pas eu de crucifixion. Jésus a été crucifié, oui peut-être, mais il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Le tombeau s'est ensuite, ils ont été mis au tombeau, mais il s'est ensuite réveillé. Tous auraient donc été trompés. Elle a été reprise, cette théorie, au XVIIIe et XIXe siècle. On appelle ça la théorie de la pamoison. Ce sont les théologiens chrétiens rationalistes qui veulent tout expliquer intellectuellement. Donc eux disent aussi que voilà, Christ n'est pas ressuscité parce qu'en fin de compte, il n'était pas vraiment mort. On l'a mis dans le tombeau, il fait un peu frais, il s'est un peu rafraîchi, et puis il s'est mis debout, il est parti. C'est comme ça, mais il n'est pas vraiment mort. Mais nous disons que Christ est mort. Il manque là, tu peux pas, mais qu'il est ressuscité par la puissance de Dieu. Alors, d'autres théories disent aussi, voilà, que, en fait, c'est pas Jésus, le fils de Marie, qui serait sur la croix, qui aurait été sur la croix, c'est quelqu'un qui lui ressemblait, qui aurait été crucifié. Voilà, mais de toute façon, il n'est pas ressuscité non plus. Donc voilà, toutes sortes de théories, il y en a sûrement d'autres, bien expliquées. En résumé, retenez maintenant ceci, dans le christianisme authentique, eh bien, Jésus est le Messie, il est le Fils de Dieu, il est mort, et il est ressuscité, et il est monté au ciel. Ça, c'est ce que nous prêchons, c'est ce que nous croyons. Dans le judaïsme, donc parmi le peuple juif, qui est quand même le peuple de Dieu, n'oublions pas non plus, Jésus n'était pas le Messie. Il n'est pas le Messie qu'ils attendent. Ils attendent toujours un Messie. Il est mort sur la croix, et il ne peut pas ressusciter, bien entendu. Donc ça ne peut pas être lui. Et puis dans l'islam, résumé, Jésus était le Messie, il était bien le Messie, c'est pour ça qu'il faut faire attention quand on parle des musulmans, pas tout dire n'importe quoi. Jésus était le Messie, un prophète, mais il n'était pas le Fils de Dieu. Il n'est pas mort sur la croix, il n'est donc pas ressuscité non plus. Voilà les grands monothéismes, comment ils voient les choses. Et dans le christianisme, il y a évidemment encore beaucoup de tendances intermédiaires, comme vous le savez. Alors, voilà, vous dites tout ça, mais qu'est-ce qu'on en fait maintenant? Où est mon salut garanti dans toute l'histoire? Comment je peux être certain que Christ est bien le Messie, qu'il est bien le Fils de Dieu incarné, qu'il est bien le Fils de Dieu crucifié, qu'il est bien le Fils de Dieu ressuscité, qu'il est bien le Fils de Dieu monté au ciel, qu'il est bien le Fils de Dieu qui me prépare une étape? Comment être sûr de ça? Est-ce qu'on ne nous a pas embobiné depuis 2000 ans? Qu'est-ce qui peut nous certifier les choses? Certainement l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, c'est qui, c'est quoi, c'est comment ça marche? La parole de Dieu, oui, mais la parole de Dieu, c'est écrit par des hommes. Ils ont peut-être mal compris, mal écrit, mal traduit. Oui, on peut toujours trouver une flopée d'explications, sages plus les unes que les autres, pour ne pas croire dans ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire notre propre destinée avec ou loin de Dieu. Alors, on retourne maintenant vers des auteurs qui ont été plus ou moins des témoins. Paul, quand il est aux Colossiens, il n'a pas été témoin de la crucifixion, mais il a rencontré des gens qui l'ont vu, comme Pierre par exemple. Donc dans Colossiens, chapitre 2, verset 14, il a effacé, donc il parle de Jésus, il a effacé par son sacrifice l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il y a une ordonnance éternelle qui nous condamne parce que nous sommes pécheurs. Nous sommes nés dans le péché, nous sommes conçus dans le péché, nous mourrons dans le péché. Donc, il a effacé l'acte de condamnation. Cette condamnation-là n'existe plus pour celui qui a accepté le Christ. C'est fini, ça n'a plus de pouvoir sur nous. Et qui subsistait contre nous, il l'a éliminé
il l'a éliminé en le clouant sur la croix. Quand Christ est mort sur la croix, au moment où il a été crucifié, l'acte de condamnation qui concerne tous les humains a été effacé. Mais cet acte ne devient efficace que pour celui qui accepte que cet acte soit en sa faveur. Et là, on parle alors de la conversion de Jésus-Christ. Ponce Pilate, qui était un fameux chef à l'époque, a dit ceci: cet homme est innocent. Il l'a condamné à cause de la pression, mais il dit qu'il est innocent, il ne mérite pas ça. C'était pas un juif, c'était pas un chrétien, bien sûr. C'était un homme au service de la justice. L'officier romain qui était près de Jésus, Luc 23, 47. Que dit ce verset, Luc 23, 47? Assurément, 23, 47. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit: certainement, cet homme était injuste. Il est en train de mourir, il est condamné, un officier, voilà, assurément cet homme était injuste. Il était entre deux brigands, les deux brigands étaient des injustes. Alors pourquoi la croix, je ne sais pas si vous savez, c'est pourquoi la croix est-elle quelque chose qui est si désagréable à regarder, à vivre, à comprendre, surtout chez les Juifs. D'ailleurs, je vais vous lire un texte de l'Ancien Testament, c'est drôle, mais en parlant de la croix, dans Deutéronome 21, verset 23. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, ça se faisait aussi, quand les choses faisaient des choses pas bien, et que tu ne l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois. Donc c'est Deutéronome 21, verset 22. Donc si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort, et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Ça, c'est l'Ancien Testament. Très important. Jésus était dans un pays de son pays, des Juifs, beaucoup de Juifs. Il y avait des Romains aussi, bien sûr. Ils connaissaient la loi, tous ces chefs de loi. Tous ceux qui l'ont condamné connaissaient la loi. Son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction. Le Christ qui a été pendu au bois, crucifié, est un sujet de malédiction. C'est honteux, c'est pire que tout ça, pour un juif. Mais aussi pour nous chrétiens, à la limite. Mais il fallait qu'il en soit ainsi. C'est le pire du pire, quoi. C'est pas un coup de fusil, c'est pas un coup de lance. C'est pendu au bois. Mais il a été dépendu de ce bois, comme vous le savez. C'est Pierre qui a demandé qu'on l'enlève, parce que c'était scandaleux. Ça a été permis, parce que c'est la loi, les autorités l'ont permis, c'est la loi. Et là, ils ont trouvé l'astuce de dire, mais dans le tombeau, il s'est rafraîchi, il n'était pas vraiment mort, il est ressuscité. Oui, on ne veut pas du salut par le chemin du Christ. Chacun veut rester dans sa religion, dans ses conceptions, et tout ça, bien entendu, je vais dire, sous la pression de l'ennemi de Dieu qui est le diable. Dieu ne veut pas que nous vivions l'éternité avec Dieu. Et au moins il y en aura, au plus il sera content. Voyez ? Galates 3, 13, il faut voyager un peu, parce que c'est le même sujet, mais dans Galates 3, 13, on termine, pas de panique. 3, 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Christ est devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Vous avez vu dans le texte de l'Ancien Testament, c'est horrible. Et Jésus a été mis à mort de la manière la plus horrible qui soit. Être pendu à un bois. Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour
les païens sont l'accomplissement en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Il fallait que tout se passe comme cela. Il fallait qu'il y ait du scandale, un vrai scandale. Parce que par le scandale, les hommes peuvent être sauvés. Alors pourquoi certains l'acceptent, pourquoi d'autres ne l'acceptent pas? Je ne sais pas. Jésus a accepté de boire la coupe avant la crucifixion. Vous savez, il buvait ce qu'on appelle la scène aujourd'hui, mais c'était la coupe qui représentait les péchés de tous. Psaume, j'ai presque fini, hein. Psaume 22, verset 2. Donc tout ça, ce sont des textes de l'Ancien Testament. Donc le peuple hébreu qui lit beaucoup l'Ancien Testament devrait quand même être saisi un peu. 22, 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, disait Jésus. Pourquoi? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Vous voyez, Jésus sur la croix, il n'a pas été cool, hein. Il souffrait comme tous les hommes qui souffrent. Mais en plus, lui, il souffrait parce qu'il portait le poids de tous nos péchés. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Il fallait qu'il passe par là. Il n'y avait pas le choix pour que nous puissions être sauvés. Et tous ceux qui refusent ce salut ne se rendent pas compte comme ils font mal à Dieu. Comme ils font mal au cœur de Jésus. Vous avez négligé mon salut. Je suis mort pour vous. J'ai payé suffisamment cher pour vous. Acceptez mon salut. Recevez les paroles de mon Père, le Seigneur. 27, 46, et ce sera le dernier verset presque, 27, 46. Quelques-uns de ceux qui étaient là ayant entendu disent, il appelle Élie. Même là, ils ont interprété ce que Jésus criait. Il a dit, mon Dieu, pourquoi m'abandonnes-tu? Et certains ont dit, il appelle Élie. Oui, tronqué. Toujours tronqué, trompé. Alors, deux textes pour vraiment terminer. 2 Corinthiens 5, 21. Je laisse la place à la parole de Dieu, c'est toujours plus garanti. Celui qui n'a point connu le péché, donc il parle de Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous. Nous sommes des pécheurs. Jésus est devenu péché. Toute sa personne était péché. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Pour Dieu, le sacrifice de Dieu, sa justice de ce crime contre son Fils, contre le Fils de Dieu, Jésus-Christ, eh bien, trouve son sens à cause des hommes, à cause de nous. Parce que s'il n'y avait pas eu nous, Christ ne serait pas mort. Mais il est mort pour nous. Il y a un tout dernier verset, dans Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Nous ne sommes pas la malédiction pour Dieu. Nous sommes des pécheurs pour Dieu. Condamnables, absolument condamnables. Il fallait quelque chose de plus fort pour nous tirer d'affaire. Et pour nous tirer d'affaire, c'est le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui l'a porté en mourant sur la croix. Alors, voilà un grand résumé, un grand enjambé, si vous voulez, de l'Évangile, mais c'est ça la bonne nouvelle. Hein. C'est ça la bonne nouvelle. La religion ne fait rien. La religion ne peut pas me sauver. Tout au plus, me donne-t-elle des barricades, des canaux, des voies à suivre pour rencontrer le Christ. Et c'est ça que nous devons prêcher. Et quand nous avons rencontré ce Christ, nous le recevons, nous l'acceptons, nous reconnaissons qu'il a fait tout ça pour moi. Et je le dis souvent, s'il n'y avait que moi sur la terre, croyez-le bien, il l'aurait fait. Pas parce que je suis sympa, hein, mais il l'aurait fait parce qu'il m'aime. Je suis créature de Dieu. Mais il l'a fait pour tous les hommes. Ceux qui le refusent, c'est leur choix. Dieu ne nous oppresse pas, ne nous oblige pas à quoi que ce soit. C'est leur choix. Mais il nous prévient. Tous les hommes du monde entier sont prévenus. Chacun a sa capacité de comprendre. Mais chacun peut comprendre. Chacun peut accepter, recevoir. Alors si vous n'avez pas encore fait, c'est l'occasion de le faire aujourd'hui. Comment ça se passe? C'est plutôt simple. On se dit, moi, je suis foutu pour l'éternité si je ne te reçois pas. C'est pas si je deviens protestant ou catholique ou autre chose, c'est pas ça qui est important. Mais que je devienne ton enfant, ton racheté. En fait, s'il n'y avait eu que moi, eh bien, tu serais mort sur la croix. Rien que pour moi, tu l'aurais fait. Parce que tu m'aimes. Et je crois ça. Et je crois ça. Il ne s'agit pas de se taper sur la tête, crois-le, hein, sinon ça ne marche pas. C'est pas comme ça.
Parce que quand j'ai cette attitude, Dieu me donne son Saint-Esprit. Et ce Saint-Esprit qu'il me donne, c'est gratuit aussi, illumine les choses de la parole de Dieu. Et tout ça devient compréhensible, clair, voilà, ça éclaire le sens, mes sens. Et j'ai dit oui. J'aurais peut-être pas tout compris le premier jour, mais je comprendrai au fur et à mesure. Et puis ma vie est changée. Ça, par contre, ça se sent, ça se voit, ça se vit. Je pense à Dieu, je prie Dieu, je lui parle, je communique avec lui, je lis ce qu'il a permis qu'il soit écrit de lui, je réfléchis, je pose des questions et j'avance. Et j'avance et je me fortifie. Je deviens très fort dans la foi. Pas plus fort que les autres, mais je deviens fort, j'y crois plus. Pas parce que je me suis tapé sur la tête, il faut y croire, mais j'y crois parce que c'est tellement vrai. La parole de Dieu est vérité. Christ n'a pas connu le péché, je résume tout, mais il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu. C'est ce que Paul écrit dans 2 Corinthiens 5. Celui qui n'a pas connu le péché, c'est le seul, c'est Jésus, il l'a fait devenir péché pour nous. Donc, moi je suis pécheur, mais lui, il est devenu péché. Toute sa personne, c'était péché. Voilà, il était péché, afin que nous devenions justice de Dieu. C'est une belle œuvre. C'est le centre de notre Église, c'est le sens de notre rassemblement. C'est ça qui donne du sens à notre vie. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour cette parole. Elle est importante, elle est fondamentale, car elle donne du sens à notre existence ici-bas, mais aussi elle nous donne des perspectives heureuses pour l'éternité. Seigneur, nous te remettons nos vies. Nous ne comprenons pas tout, sans doute, mais chemin faisant, nous apprenons, nous découvrons, nous recevons et acceptons. Et surtout, nous voulons vivre selon tes préceptes, qui ne sont pas difficiles, mais qui sont des préceptes de paix, de sécurité, des préceptes de joie, de bonheur, des préceptes de satisfaction que nous désirons partager. Merci pour ta présence au milieu de nous. Bénis mes frères et sœurs sur le chemin du retour, que chacun soit heureux et on se retrouve bientôt au nom de Jésus. Amen.